Hey, salut les codeurs, salut les codeuses. Bienvenue dans la curiosité. Vous êtes bien sûr Dev to be Curious, le podcast des développeurs, des développeuses qui sont et qui restent curieux, curieuses. Je sais pas si vous avez vu, là, il y a pas mal de choses qui ont bougé malgré le Covid, et ça fait du bien, ou je sais pas, à voir. Un peu marque, ça bouge un peu trop vite des fois. Si on a envie de se mettre à jour, de se tenir la page, on se dit putain, fait chier, il y a encore tout ça à voir, tout ça à réviser. Bon, allez, on va se concentrer nous sur deux choses qui sont arrivées dernièrement, à savoir le 17 juin dernier, nous avions une grande nouveauté qui était attendue depuis hyper longtemps. C'est la sortie en release de, tenez-vous bien, ES 2011, ES 11 pardon, ou 2020. Donc le tout dernier ECMAScript, la norme ECMAScript, donc qui définit ECMAScript, tout ce qui est autour du JavaScript. Et donc elle est sortie avec quelques nouveautés. Et oui, quelques nouveautés, oui, mesdames et messieurs. Oui, je peux la faire un peu en événement sportif. Alors, il y a pas mal de choses qui sont arrivées. Un point qui est important, c'est l'arrivée du BigInt. Ma foi, pourquoi pas. Dans TypeScript, il l'avait déjà prévu. Le BigInt peut être vachement intéressant, par exemple, pour aller encore plus loin sur les calculs de nombres entiers. Bon, après, ma foi, il faut vraiment avoir besoin sur des gros calculs. Alors pourquoi pas? Bon, c'est pas ce qui est le plus pertinent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a un point qui est intéressant, c'est ce qu'ils appellent le Nullish Coalescing Operator. Eh bien, c'est un moyen, par exemple, de piper si c'est un nul, de renvoyer une valeur par défaut, en fait. Donc, c'est vachement pratique. Et on va dire, là, je me mets en tant que développeur .NET, je me dis, non, mais attends, ça fait un moment que ça existe dans d'autres langages. Mais bon, comme quoi, chaque langage a son évolution et son rythme. Il y a des choses qui existaient en JavaScript qui sont arrivées en .NET et vice-versa. Ça sent un peu la réunification petit à petit. Et enfin, on a d'autres points. On a l'optional chaining aussi qui est pas mal. Pareil, ça existe depuis tellement longtemps dans d'autres que bon, on peut se poser la question. C'est le point d'interrogation. Donc imaginez, vous avez un objet, vous avez sa propriété, l'objet peut être nul, bah, objet point d'interrogation point. Eh bien, ça nous évite de vérifier à chaque fois si. Et en mettant le point d'interrogation, ça n'exécutera la valeur que si ce n'est pas nul, ce qui est très pratique. Et en C Sharp, pareil, ça existe depuis, oula, belle lurette, hein. Mais bon, comme quoi, chaque proposition est importante ou pas. Super. Donc, bah, on va commencer à se sentir à l'aise sur les langages qui commencent à s'unifier de plus en plus. Et un autre point aussi, c'est le global this, qui est un point qui a été demandé par la communauté. Pour rappel, différents stades de proposition en fait, de l'ECMAScript. Et un de ceux-là, c'était de se dire que la dernière étape qui a été validée, c'était le fait que le global this, quand on passe entre le JavaScript du côté Node.js et JavaScript du côté navigateur, on n'a pas le même scope global. Eh bien, il y en a un, c'est Windows, par exemple. Je vous laisserai deviner c'est lequel. Windows, pardon, pas Windows. Eh bien là, le Globalisys vous permet de pas vous poser la question. Ça évite de faire une petite tambouille interne pour savoir lequel global on est. Donc ça peut être pratique par moment. On a aussi des évolutions autour de tout ce qui est regular expression. Bon, c'est souvent pas le dada de chacun, mais moi j'aime bien la regular expression. Alors, je mets toujours du temps à revenir, mais une fois que je suis dedans, j'adore. J'adore, je me marre avec les regular expressions. Et ils nous ont rajouté en fait un dernier qui s'appelle Match All, par exemple, qui va être pratique, qui va permettre de récupérer, par exemple, toute une partie d'itération, en fait, pour vérifier si tout est OK sur le match. Donc, ça peut être pratique pour tout vérifier. Et un autre point, et je finirai par là, c'est la partie promise, où en fait d'habitude un promise, même si on en remet plusieurs, vous savez que le promise all ça plantait. Là il y a le all set lead qui permet d'éviter que s'il y en a un qui plante, ça fasse tout planter, en tout cas d'arrêter qu'il y ait une erreur. On ramène tout à la fin, même s'il y a eu des erreurs. Donc ça c'est très pratique pour tout exécuter et de se dire qu'on exécute même s'il y a eu des erreurs. C'est tout pour les nouveautés d'aujourd'hui. On va passer très prochainement à d'autres nouveautés comme Angular 10. Oui, on en parlera dans un prochain épisode. À très vite et d'ici là, codez bien les codeurs codeuses, codez bien les curieux curieuses. Ciao.